J'ai jamais capté le délire du sport. Pourtant, ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne sans jamais m'arrêter. Le sport, sérieux, ça me ramène sur le côté EPS au collège. Tu sais, ou quand tu fais de la gym, et j'avais beau m'arracher, j'avais jamais la moyenne. Ou encore quand tu vas au foot et que tu as les footeux, et que toi tu sais à peine taper dans un ballon, bah c'est pareil, on ne sélectionne pas, tu ne joues pas. Plus tard, j'ai essayé d'autres trucs aussi. J'ai essayé la muscu, avant de devenir papa, la muscu classique pour être un mec déter, costaud, développé couché, traction, squat, soulevé de terre, travail à la machine. Et en fait, le délire, il n'est pas cool non plus. C'est hyper chiant, c'est coincé. Alors oui, tu prends de la masse, mais tu t'enfermes dans une doctrine. J'étais raide, et je prenais pas mon pied. Non, clairement, il y a un problème dans cette mentalité. C'est cool de se dépasser, c'est cool de progresser, mais pas dans un chaos comme ça. Et en fait, quand j'y repense, il y a un truc qui m'avait vraiment accroché quand j'étais petit. J'ai fait du karaté. Donc j'ai fait du karaté en CP, et puis j'ai fait ça jusqu'à mes 14 ans où je me suis blessé. Fracture de croissance pour simplifier. Et en fait, je me suis arrêté, et plus tard, j'ai recommencé avec l'escalade. Et le point commun que je fais entre les deux, le premier, c'était le côté martial, beauté du geste. C'était pas juste un sport et tout le monde avait sa place, tout le monde commençait au même niveau et tout le monde progressait ensemble. Et les meilleurs, les plus anciens, aidaient en fait les nouveaux, les expérimentés. C'est aussi comme ça que tu progresses. Donc ça, je m'y suis beaucoup retrouvé. Le dépassement de soi, puis aussi, forcément, l'époque de Dragon Ball, les arts martiaux, le combat, la baston, c'est utile en fait. Donc ça, vraiment, j'ai kiffé, j'ai fait hyper longtemps. Et l'escalade, je considérais pas ça comme du sport en fait. J'y allais avec un pote, on était en 4e quand j'ai commencé. Et on avait des défis, il fallait réussir à faire les voies, on le faisait ensemble, on s'encourageait, on s'assurait. En fait, on était deux là-dessus. On a même fait de la compétition et puis ça a changé le truc. D'ailleurs, quand j'ai commencé à avoir des bonnes notes en EPS, c'était au lycée. On avait escalade, forcément j'ai eu 20 sur 20 en escalade. Et le délire n'était plus du tout le même. Et clairement, quand je prends du recul, c'est ça qui fait que maintenant, je m'entraîne avec plaisir. Que je kiffe et que je m'arrête pas. Tout simplement parce que j'ai vrillé en termes de mindset. Je m'entraîne plus pour faire du sport, dans des trucs complètement rigides. Je m'entraîne pour jouer parce que l'entraînement, c'est un jeu. L'entraînement, c'est un moyen de faire des trucs hyper stylés avec ton corps. C'est vraiment là que j'ai pris conscience de ça. Je faisais du taekwondo, donc c'est le cousin coréen du karaté. Et moi, j'étais plutôt sur la partie coup de pied artistique, les cascades. Tu sais, Jackie Chan, je voulais faire un peu la même chose. Donc déjà, le délire du dépassement de soi. Et c'était les débuts de YouTube. Et mec, je suis tombé sur une vidéo, le premier muscle-up de ma vie. Et je me suis dit, oh, obligé, je vais être capable de faire ce truc-là, ça me paraît impossible. Et à partir de là, je me suis acharné. J'ai décomposé le mouvement et je m'y suis mis. Et ça a vraiment été le tilt. Je veux apprendre à faire ce truc stylé. Alors clairement, ça m'a mis du temps, parce que j'avais pas tout capté, mais au moins j'ai décomposé maintenant ce move. Et il est hyper facile. Et après, une fois que j'ai eu ça, j'ai voulu apprendre des nouveaux trucs stylés. Le drapeau, le handstand, etc. Et ce qui fait que quand tu apprends des trucs stylés, que tu veux les perfectionner, que tu veux pouvoir les mélanger, tu t'arrêtes plus du tout. L'objectif, c'est de, un peu comme les Pokémon, tu vois, tous les attraper. J'ai ce skill-là, je le veux. J'ai celui-là, je le veux. Ok, je l'ai, je le ressors quand j'ai envie, je le ressors dans un training, je le ressors pour m'amuser. Tu vois, si je peux faire un handstand, je peux le faire n'importe où dans la rue. Un drapeau, si j'ai de quoi me suspendre, je peux y aller. Et en plus, c'est utile parce que je maîtrise mon corps, j'ai une force nécessaire et ça me permet, en fait, de faire tout et n'importe quoi au quotidien. Donc vraiment, le changement de mindset, il est là. Et quand tu as envie de débloquer un truc, de jouer, en fait, il n'y a plus de contraintes. C'est ok, en fait, après, de faire des dips, de faire des squats, de faire des tractions, d'aller courir, parce que ça sert à un grand objectif qui te fait kiffer. Et vraiment, clairement, le secret pour moi, il est là. C'est ça qui fait que la plupart des gens échouent. Il y a des gens qui commencent, qui vont à fond, qui réarrêtent, qui se blessent. Le problème, il est là. Le problème est qu'ils n'ont pas un vrai pourquoi. Tu devrais vraiment commencer à te mettre à jouer. Si tu t'es blessé plusieurs fois ou si tu te dis « il faudrait que j'arrête de recommencer à faire du sport ». Pourquoi tu recommences? Parce que tu appliques des dogmes, des conseils qui ne sont pas appliqués pour toi. Peut-être que tu vas en salle. Peut-être que tu vas faire du split. Donc le lundi, c'est le jour des pecs. Le mardi, c'est le dos. Le mercredi, c'est les cuisses. Tu as aussi une séance biceps-triceps. Un petit rappel.
Tu commences toujours par faire une demi-heure de tapis de marche. Mais pourquoi faire en fait? À quoi bon augmenter la charge si tu appliques juste les concepts et les principes des bodybuilders? Est-ce que ça va te permettre de courir plus vite, d'aller jouer avec tes enfants, de t'accroupir? Non. Tu vois, un truc qui pourrait être cool et qui pourrait être rigolo, c'est le crossfit, le cross-training, parce que justement, il y a tout ce côté faire des mouvements fun. Mais finalement, c'est un sport. Donc on vient toujours plus loin, toujours plus haut. Le keeping, je comprends le principe, parce qu'une traction, c'est pas pour recruter le maximum de muscles. Le keeping, c'est pour pouvoir faire le plus de traction possible, en respectant un standard, avec le moins d'énergie possible. Et ben voilà, pour moi, c'est là où ça se perd un peu. Je respecte le crossfit, je respecte la muscu, mais c'est là où moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être polyvalent et de pouvoir aller jouer avec le plus de monde possible. Tu vois, je pense que dans mes expériences sportives, c'est pas l'aérox qui me ferait kiffer, c'est pas les watts de crossfit, même si j'en fais de temps en temps, c'est la course d'obstacles. D'ailleurs, c'est ma première course d'obstacles qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je cours et que je savais pas courir. Bah, je me suis mis à courir depuis, et c'est pareil. Ça fait, j'en sais rien, ça fait peut-être 10 ans que je cours au moins une fois par semaine. Et c'est ok, en fait, j'ai développé une nouvelle compétence. J'ai un nouveau skill dans mon corps polyvalent. Et pourquoi c'est cool? Parce qu'en fait, tu pars sur une distance donnée, à peu près, 5, allez, 3, 5, 7, 15, 21 km, etc. Et dedans, tu vas avoir des obstacles. Et les obstacles, c'est quoi? Ça va être des monkey bars, donc tu as de la suspension. Ça va être des fois porter des Atlas Stone, donc des grosses pierres de 50 kg. Ça va être du grip avec des petites balles. Ça va être un mur d'escalade. Ça va être marcher sur une slackline, lancer un javelot. Tout ça dans un contexte que tu ne maîtrises pas. Et je trouve que c'est vraiment le côté vraiment fun. Tu travailles pour pouvoir développer des compétences et tu les réutilises dans un contexte pas maîtrisé. Et ça, tu vois, c'est vraiment pour moi le kiff. Donc clairement, si tu veux faire des trucs stylés, c'est toujours possible de le faire. Le principal, c'est de commencer. De commencer avec ton niveau, d'y aller, et surtout de ne pas arrêter. Et c'est ça qui va te permettre de durer, de faire des trucs stylés, qui va te donner envie en fait d'en apprendre des nouveaux. Encore et encore. Parce que ce que tu veux en fait, c'est un corps capable. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Un corps capable de jouer le plus longtemps possible. J'ai hâte de voir ce que je serai capable de faire à 50 ans. Tu vois le délire? Si tu me suis et que tu es d'accord avec moi sur ce concept, abonne-toi, like, mets un commentaire et je te retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!